Bonjour tout le monde, je suis dans ma voiture, alors j'espère que vous en tenez pas compte. Non, je ne roule pas, je suis arrêtée, je suis dans un stationnement. Je prends 2 minutes pour vous parler de Chère Sylvia. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un Chère Sylvia. J'ai reçu une petite lettre, puis ça m'a touchée, alors j'ai dit, tiens, de toute façon, c'est une question qui m'est souvent posée. Alors, Chère Sylvia d'aujourd'hui, j'ai pas la petite lettre avec moi, mais je vais vous dire ce qu'elle m'a demandé. Pourriez-vous nous donner des mots pour faire une présentation? OK. Premièrement, je vous en donnerai pas parce que il n'y en a pas de présentation. Ce mot-là devrait être éliminé dans la vente, point à la ligne. Imaginez que vous rentrez dans une boutique et que la petite mini-vendeuse vienne vous voir et tout de suite commence à vous montrer sa nouvelle collection, des vêtements, vous dit que ça vous ferait bien et tout, et vous parle de la qualité des tissus, des designs et tout. Est-ce que ça vous intéresse? Probablement pas, et avec raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est assez simple. C'est que là, on dit à la vendeuse, arrête, parce que tu ne sais pas ce que je veux. Tu ne me connais pas. Tu me fais une présentation, mais je n'en ai pas demandé une. Et contrairement à ce qu'on pense, en vente, une présentation, c'est rarement demandé par le consommateur, par l'acquéreur, par l'acheteur, appelez-le comme vous voulez, celui qui a besoin de vos services ou de vos produits. Une présentation devrait être éliminée, d'après moi, du langage dans la vente. Vous ne faites pas des présentations et vous n'en ferez plus, s'il vous plaît. Arrêtez d'en faire. Les clients haïssent ça. Et justement, vous entretenez à ce moment-là le mythe du vendeur qui n'est pas à l'écoute de ses clients. Alors, parfait. Là, je vous ai dit quoi pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hey! Là, ça commence à être le fun. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut simplement poser des questions. Vous allez là pour rencontrer la personne avec qui vous devez faire affaire et vous voulez vérifier si vos solutions sont bonnes, sont adaptables, sont pas présentables, je dirais pas le mot présentable, mais qui seraient intéressantes, si sont achetables par votre client. Et c'est là toute la différence. Et pour savoir ça, alors on se remet dans la peau de la petite vendeuse, mini-vendeuse, on va l'appeler A tantôt, on va l'appeler B celle-ci. Vous rentrez dans la boutique, puis elle vous dit, cherchez-vous quelque chose? Elle vous regarde aller, elle examine ce que vous faites, elle vous voit aller vers les robes de soirée. C'est clair qu'elle a le doute que vous avez quelque chose de soirée qui s'en vient. Donc, vous avez un besoin. De ce besoin-là, elle veut le comprendre. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que vous avez besoin de ça pour bientôt? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Y a-t-il un thème? Y a-t-il une couleur? Y a-t-il une forme? Y a-t-il quelque chose que vous recherchez? La personne, ce qu'elle fait, Mini B, elle s'intéresse à moi. Elle pose des questions et après ça, elle pense, elle réfléchit et elle regarde qu'est-ce qu'elle pourrait m'offrir qui ferait mon bonheur et qui me rendrait heureuse. Donc, je serais une cliente comment? Satisfaite, comprise et entendue. Alors, c'est clair, je vais lui dire, sans être agressée, je vais lui dire, oui, j'ai une soirée, j'ai besoin de ça, je porte ta grandeur et tout. J'aimerais regarder toute seule. Parfait, je comprends ça. Mini B est très compréhensive. Alors, Mini B, ce qu'elle fait, il y a quelqu'un qui vient d'arriver en auto à côté de moi qui doit dire, elle parle à son téléphone. Ben oui. Alors, j'en profitais pendant que j'étais toute seule tranquille. Alors, donc, oui, Mini B va comprendre que j'ai une réaction parce que je suis autonome et indépendante, puis que je veux pas trop me faire harceler, puis que comme tout le monde, j'ai peur des vendeurs, puis que j'aime pas ça me faire pousser dans le dos. Alors, elle va prendre un peu de recul, mais elle peut me dire, par exemple, laissez-moi voir si j'ai pas quelque chose de caché pour vous. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de susciter l'intérêt, ma curiosité. Disons que je veux la garder comme amie, elle, parce que peut-être qu'elle a quelque chose de caché qui serait parfait pour moi. Elle n'est pas mon ennemie, mais elle respecte aussi en même temps, je l'ai senti, mon cheminement. Et quand vous rencontrez des clients, vous devez avoir justement cet effet-là. Vous devez être en mode, je vais vous aider, je vais comprendre ce que vous aimez, je vais voir ce que vous voulez, je vais comprendre votre situation. Alors, on s'entend qu'on revient à la base. Quand, qui, pourquoi, quel, toutes ces questions-là qui sont des questions pour mieux connaître la personne à qui vous voulez offrir une solution, un service, un produit. Alors, enlevez le mot présentation de votre bouche. Faites-en plus, ça n'existe plus en vente. Maintenant, les gens
veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux et qu'on soit des solutions pour eux. Alors, je vous embrasse fort. J'espère que vous avez aimé mon petit impromptu, chère Sylvia. Et je vais le publier un peu partout. J'apprécierai vos commentaires, accords, désaccords, n'importe quoi. Et n'oubliez pas de visiter www.sylviaperrault.com, Perrault, 2 R-E-A-U-L-T. Et à ce moment-là, vous allez avoir une chance de voir mes anciens chers Sylvia et tous mes autres produits que j'offre. Bon week-end à tous. Je vous embrasse. Au revoir.